Et voilà qui nous amène à l'entretien de ce journal. Je vous ai dit en titre qu'on recevait Amissa Briana Bongo Ondimba, épouse Rogombe, directeur général de la prévention contre contre le sida. Alors, Madame Amissa, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de regarder avec moi cet élément à l'église. On constate que vous allez jusqu'aux églises aujourd'hui pour mener la sensibilisation. Mais quelle est la situation du VIH-Sida au Gabon aujourd'hui? Donc aujourd'hui, grâce à l'enquête démographique de santé qui s'est faite en 2012, nous avons une prévalence de 4,1%. Et actuellement, nous sommes en train de réévaluer, faire une autre enquête démographique de santé qui va sortir probablement l'année prochaine, qui va nous donner une nouvelle prévalence s'il y a un changement. Donc il est de 4,1% dans la population générale, de 1,5% chez les jeunes, donc de 15 à 24 ans, et chez les femmes, la prévalence est de 5,8%. Contre 2,2% chez les hommes. Donc on a une forte féminisation de la maladie au niveau du Gabon. Alors, si au niveau de la prévalence, les taux ont baissé, on constate également que le niveau de sensibilisation aujourd'hui n'est plus le même. On n'a plus, par exemple, des publicités, des spots publicitaires qui passent à la télé, notamment les affiches dans les différents panneaux publicitaires pour lutter contre le VIH-Sida. Comment expliquez-vous cela? Je me tourne vers vous, les communicateurs aussi. Vous faites partie de nos collaborateurs. Et donc, on compte sur vous aussi. Les publicités sont conçues par vous et non par nous. Non, nous continuons à concevoir du matériel. C'est notre rôle en tant que coordination de la lutte contre le sida. Nous continuons à élaborer du matériel que toute personne, toute entité peut utiliser et s'en servir. Vous savez que nous sommes une entité de l'État et qu'aujourd'hui, la lutte contre le sida est financée à plus de 95% par l'État. Et lorsque l'État subit des moments difficiles financièrement, nous aussi, nous subissons le même sort. Et donc, du coup, les ressources dont nous disposons, on a dû les mettre plutôt dans le volet traitement parce que le plus important, c'est d'assurer le traitement de ceux qui sont séropositifs et sous traitement. Donc, ils sont à peu près 33 000 à être dans les structures de prise en charge, à être sur le traitement antirétroviral. Alors, depuis hier, on vous a vu sur le terrain. Hier, c'était le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. On a l'impression que votre direction ne descend sur le terrain que lorsqu'il faut célébrer la journée mondiale du sida. Est-ce que vous allez poursuivre cette activité que vous avez lancée hier? Nous sommes sur le terrain. Souvent, ce n'est peut-être pas visible. Manque de, justement, collaboration avec les communicateurs, ce qu'on souhaite remédier. Et je pense que cette année, au cours de cette journée mondiale, nous avons eu une bonne collaboration avec les communicateurs, avec les amis du média. Alors, nous avons effectivement commencé les activités de dépistage qui vont se poursuivre. Nous étions sur place à la poste durant le marathon du Gabon. Nous avons dépisté 971 personnes au cours des 2 jours de dépistage. Et à l'intérieur du pays également, il y a eu des activités de dépistage qui vont aussi se poursuivre. Alors, quel est le défi à relever aujourd'hui au niveau du Gabon pour pas vaincre ni éradiquer le VIH-Sida, mais de continuer à lutter contre la stigmatisation du VIH-Sida dans notre pays? Justement, les défis sont déjà d'améliorer l'accès aux services de prévention, de dépistage, de traitement et à l'accès de l'accompagnement communautaire aussi. Parce que justement, les questions de discrimination et de stigmatisation posent un frein à nos efforts. Et lorsque les personnes sont bien accompagnées, bien entourées dans leur communauté, ils ont les meilleures chances de mener une vie normale sous traitement antirétroviral.